maintenant les calculs dans le tableau de cotation, c'est-à-dire à l'intérieur. On rentre à l'intérieur du tableau. On a fait une vidéo qui explique le schéma général du tableau de cotation, la logique, l'utilité, comment on décline les différents incoterms. Mais si on rentre à l'intérieur du tableau de cotation, il y a pour l'examen peut-être des petites difficultés ou calculs qu'on va vous demander de réaliser à l'intérieur de ce tableau de cotation. Alors quand je dis à l'intérieur, c'est pas forcément dans la colonne détail des calculs, parce que certains de ces calculs vont sans doute prendre un petit peu de place, et en général, moi par exemple, j'aime bien les mettre à côté du tableau, ou avant le tableau, pour expliquer ces calculs. Donc les différents types de calculs qu'on va avoir à faire, bon, le premier calcul que l'on peut avoir à faire, c'est un calcul sur un prix ex-work. Bon. Le prix ex-work, en général, on va vous le donner, mais si on ne vous le donne pas, on peut être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus exigeant. Moi, je cherchais le mot exigeant. C'est-à-dire qu'on peut vous donner un coût de revient du vendeur et une marge. Vous voyez, bon, auquel cas le prix ex-work serait le résultat finalement de l'addition de ce coût de revient et de cette marge. Mais ça fait appel aux formules de calculs commerciaux qui sont détaillées dans une autre vidéo d'ailleurs, et sur les fiches. Donc, euh, ex-work, c'est pas vraiment un calcul dans le tableau de cotation, c'est plutôt avant éventuellement, et c'est pas tout le temps. En général, on va plutôt vous donner un prix, un coterme de départ, ça peut être un ex-work, ça peut être un FCA, c'est-à-dire qu'en fait, je peux démarrer mon tableau de cotation à ex-work ou à FCA par exemple, ou même éventuellement plus loin, sur un prix FOB par exemple, ou plus loin. Voilà. Donc, euh, on va laisser de côté le calcul en ex-work. Donc, je reviens. Les calculs dans le tableau, sur la thématique de la vidéo, les calculs dans le tableau de cotation vont être de différentes natures. Premièrement, ça va être les calculs sur le fret. Le fret, c'est combien me coûte le transport de tel poids ou de tel volume de marchandises. Donc les calculs de fret de base, en maritime par exemple, vont faire appel à un calcul d'UP, donc d'unité payante. Donc ça, il faut connaître les règles qui vont s'appliquer, qui seront l'objet d'explications plus tard. Et ça peut être également un calcul de poids taxable en aérien ou en routier. Donc, pour le fret, soit de l'UP en maritime, soit du poids taxable en aérien et en routier. Et donc là, ça fait appel aussi à des connaissances. Mais ça va être un calcul dans le tableau de cotation, l'un des premiers calculs. Fret de base, très bien. Bon, il n'y a pas que le fret de base, il y a également les surcharges. En maritime, les surcharges, c'est les surcharges BAF et CAF. Donc là, c'est pareil, il y a des calculs à faire et peut-être des connaissances à avoir. En aérien, on va avoir ce qu'on appelle sur la facture de la compagnie aérienne des frais supplémentaires qui vont s'ajouter au fret aérien de base. Les frais supplémentaires liés en général aux différents risques ou spécificités de l'expédition. Peut être OK sur telle destination, il y a un risque de guerre, donc on prend tant d'euros calculés de telle manière. Bon. Donc ça, c'est des frais qui vont s'ajouter. On les voit sur la facture du transporteur aérien. Vous avez également bon, le fret en routier, il n'y a pas réellement de calcul supplémentaire, de frais supplémentaires sur le routier. En général, les seuls frais supplémentaires qu'on va trouver dans les sujets d'exercice ou d'examen, ça va être des frais de CMR, donc c'est-à-dire des frais d'édition du titre de transport. Bon. Premier type de calcul, on avait compris, c'est les frais, les surcharges ou les frais supplémentaires. Donc là, on arrive ensuite sur après le transport principal. Et après le transport principal, c'est là que se passe le calcul en général de l'assurance. Donc, le calcul d'assurance, pourquoi? Parce qu'en fait, le calcul d'assurance est basé sur un prix
d'expédition, soit CPT, soit CIP. Donc, vous voyez bien que CPT ou CIP, en termes de frais, on est au-delà du transport principal, hein, pour les deux. Bon, donc là, c'est pareil, il y a des formules à connaître. Et enfin, dernier type de calcul qu'on va avoir dans un tableau de cotation, c'est un taux de change, puisqu'on a une colonne euro, une colonne dollar. Bon, dans certaines expéditions, par exemple une importation, on pourrait avoir une colonne dollar et une colonne euro, dans ce sens-là, vous voyez. Donc c'est plutôt la devise vers laquelle les marchandises se dirigent qui sera exprimée dans la dernière colonne. Voilà, donc les différents types de calculs, si je résume, ils sont premièrement les calculs de fret, les calculs de surcharge ou de frais supplémentaires, les calculs d'assurance et les calculs de change, c'est-à-dire le taux de change, c'est-à-dire qu'à un moment on va avoir un montant, un prix d'expédition dans une devise qu'il va falloir convertir dans une autre devise. Vous avez la possibilité, l'éventualité qu'on vous demande un calcul d'ex-work ici qui pourrait prendre la forme d'un coût de revient export plus une marge. En général, on va plutôt vous donner le prix export ou le prix FCA ou un prix de départ en général des marchandises. Et c'est là que vous allez démarrer, c'est avec ça que vous allez démarrer votre tableau de cotation. Bon. Néanmoins, voilà, on peut éventuellement, à un examen, vous amener à faire ce type de calcul. À proprement parler, donc les tableaux, dans le tableau de cotation, les calculs qu'il y aura à faire, si je résume, c'est premièrement les calculs de fret de base. Alors le fret de base, vous voyez, donc c'est une fois qu'on arrive au transport principal, bon bah c'est combien coûte ce transport principal. Donc ici, il y aura des calculs d'UP ou des calculs de poids taxable à faire. On verra que il y a certaines choses à savoir. En maritime, vous aurez en plus en maritime les BAF et les CAF. Alors, si aussi on est en maritime, évidemment, si on est en aérien, on n'aura pas BAF et CAF, mais on aura des frais supplémentaires à calculer. Et si on n'est ni en aérien, ni en aérien, ni en maritime, on sera peut-être en routier, et là on aura simplement des frais de CMR, les frais d'édition du titre de transport. Les frais d'édition du titre de transport, ils sont là en général. Les frais de BL pour le maritime, il se peut qu'on les ajoute également, les frais de BL ici. Donc, un certain nombre de calculs ici, vous l'avez compris, sur le fret et sur les frais supplémentaires ou les surcharges AF et CAF à faire. On arrive ensuite sur un CPT. Une fois qu'on a déterminé le CPT, bon, bah, c'est le calcul d'assurance. Voilà. Et de façon générale, les calculs qu'il y a à faire dans le tableau de cotation, c'est des plus en fait, hein. C'est-à-dire qu'on rajoute des frais dans la logique du transport, et ça, c'est des additions, donc c'est quand même relativement simple. Mais néanmoins, ce sont aussi des calculs à faire dans le tableau de cotation. Et une fois qu'on a calculé tout ça, on arrive sur un CIP, et après, bah, c'est pas forcément terminé, puisqu'on peut aller jusqu'au locaux de l'acheteur. Donc voilà, j'ai arrêté ici parce que j'ai plus la place. Et ensuite, ce sont des additions simplement, donc ce ne sont pas vraiment des calculs très compliqués.